Salut les amis, Salut. très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et bien là, on reprend exactement là où on vous avait laissé dans justement notre dernière vidéo, au milieu de la Toscane, dans la campagne, au milieu des vignes. Si on n'est pas bien là, ça va même être dur d'en repartir. Et justement, si on est au milieu des vignes, c'est... Parce qu'aujourd'hui, on va aller visiter une vignoble. Parce que bien sûr, visite de la Toscane serait pas complète sans ça. On va aller déguster du vin, voir comment ils produisent du vin ici. Quoi de mieux? Alors bah, sans plus attendre, on y va. Vous venez avec nous? Allez. Ça y est, on vient d'arriver dans le petit village en plein centre de la campagne toscanaise. Et on va aller jusqu'au centre pour visiter ce village et voir les vins qu'ils produisent ici. Alors là, on se trouve devant la Castellina, donc c'est là où ils produisent le vin de la région qui est Chianti Classico. Donc ils le produisent déjà depuis le 15e siècle, donc on va pénétrer à l'intérieur. Et la particularité de cet endroit, c'est qu'ils produisent tout, toujours à la main, il n'y a pas de grosses machines. Donc ça va être très intéressant, on vous amène avec nous. On vient d'arriver au dernier étage, à l'étage le plus bas, donc c'est là où se situe la réserve, où se trouvent les grands vins, les grands crus. Et juste là, derrière moi, se trouvent des bouteilles des années 1987. C'est mon petit coup de cœur, car c'est mon année de naissance. C'est des vins déjà qui ont 32 ans. Et oui, c'est pas jeune. En tout cas, je vais quand même essayer de voir avec le caviste s'il veut pas m'offrir une bouteille. Qui sait? On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Toujours est-il que là, on va continuer notre visite et on va aller voir justement les vins qui vieillissent dans les grands fûts de chêne. Alors là, on se trouve dans l'endroit où tous les vins mûrissent. Donc c'est dans les grands tonneaux qui sont en fût de chêne. Donc cette fût de chêne vient de la France parce que bien sûr, la France c'est le plus grand producteur des tonneaux comme ça. Et cette odeur, ça donne vraiment envie de prendre son verre, de se pencher directement là et goûter du vin À la source. à la source. On a oublié de vous le préciser, mais on se trouve dans la région de Castellina in Chianti. C'est une région qui se situe entre Sienne et puis Florence, donc on est vraiment au cœur de la Toscane. Et là, je dois dire que ça respire l'Italie. On est dans une petite ruelle typique à déguster un bon vin de la région avec des petites spécialités d'Italie. Donc là, autant vous dire qu'on ne peut pas être beaucoup mieux. Et nous, on prend beaucoup de plaisir en tout cas. Alors, comme on dit ici, santé. On dit pas ça ici. Je sais même pas comment on dit en italien. Chin chin. Chin chin. Chin. Voici chin. Chin.
Et nous voilà, après les visites des vignes, on est dans la sublimissime ville de Florence, qui est aussi la capitale de la Toscane. Et on va aller la visiter tout de suite. Pour entamer la visite de la ville, on va commencer par le pont Vecchio qui est juste derrière moi. Alors ce pont est très symbolique, c'est le pont le plus vieux de la ville et il a la particularité d'être un pont, une galerie commerçante et aussi une rue piétonne. Donc ça va être très intéressant, on va y aller tout de suite. Alors le pont est aussi très connu pour abriter de nombreuses boutiques qui font de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de luxe. Et une fois encore, c'est pas dans nos prix. Donc on va passer notre tour. Ce sera une prochaine fois. Et bah, encore une fois, on est ébloui par la beauté des bâtiments ici. Là, on se trouve devant la célèbre cathédrale de Santa Maria del Fiore, ou en français, on pourrait dire la cathédrale de Sainte-Marie de la Fleur. Un très joli nom pour une cathédrale qui est absolument grandiose. Ça promet. Alors, on va voir si on peut rentrer. C'est pas dit. En tout cas, on va vous montrer, on va faire le tour. Et c'est très très beau. Définitif, on n'ira pas voir la cathédrale aujourd'hui. Je vous laisse voir un petit peu la queue qu'il y a. Voilà, et ça continue encore derrière le bâtiment pour l'entrée qui se trouve juste derrière là-bas. Donc, ciao! Là, on est en train de faire le tour de la cathédrale. C'est vraiment immense, immense. Donc, d'ailleurs, la ville de Florence, on appelle aussi le musée à ciel ouvert dû à sa richesse culturelle exceptionnelle. On peut y voir justement la cathédrale, de nombreuses églises, des musées, des galeries d'art. Bref, il y a de quoi faire pendant plusieurs jours dans cette ville. Donc, on vous invite de venir et découvrir tout par vous-même. Ti amo, ti amo. Voilà ce que m'inspire la ville de Florence. Alors là, ça y est, on a terminé avec Florence et même avec la Toscane. Là, on a trouvé encore un petit emplacement très sympa. Et on a oublié de vous montrer, mais dans la ville de Florence, on a acheté voilà, le petit drapeau qu'on va mettre sur notre van. Car si vous nous suivez et si vous connaissez un petit peu notre van, vous savez que nous sommes en train de faire une petite collection des drapeaux des pays que nous avons parcouru voilà, en Europe avec notre van. Donc on va le mettre à la suite. Et bah tiens, je te laisse le faire. Voilà, à la suite du Portugal. Et oui, entre temps on est rentré en France, on a fait l'Afrique et plein d'autres pays. Et voilà, on recontinue. Celui-ci est un peu différent des autres.
On n'a pas réussi à trouver un exactement pareil, mais ça devrait le faire. Maintenant qu'on a mis autocollant, on va rester ici tranquillement et passer notre dernière nuit en Italie. Et demain, on va tranquillement reprendre la route vers la France et vers les Sables d'Olonne. Mais bien sûr, sur la route, on va faire plusieurs arrêts pour bien sûr visiter quelques coins encore en France et pour faire des vidéos et vous les partager sur les réseaux sociaux. Alors en tout cas, on espère que vous aurez aimé notre parcours en Italie, que vous aurez découvert peut-être des nouveaux endroits. Bien sûr, nous, on a des obligations, donc on est obligé de rentrer en France. On serait bien resté plus longtemps, on aurait bien visité tout le reste de l'Italie. Mais ça sera pour une prochaine fois. Donc en tout cas, si vous avez aussi aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu en l'air, ça nous fait toujours plaisir. À commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et nous, on va continuer notre aventure. On ne sait pas encore où, mais on y va en tout cas. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.